Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur, le pasteur Yves. Je viens devant vous pour partager cette parole qui est la confession de la parole de Dieu. Nous allons parler aujourd'hui de la confession de la parole de Dieu. Et je sais que cette parole va vous bénir, va transformer votre vie et va changer aussi votre façon de voir les choses. Amen. Nous allons lire rapidement la parole de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 17 au verset 46. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible dit, « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Amen. Ça, c'est David. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de la confession de la parole de Dieu. La confession de la parole de Dieu. Beaucoup de gens dans nos églises, les enfants de Dieu, ne connaissent pas la confession de la parole de Dieu. Ou bien ne donnent pas de l'importance à la confession de la parole de Dieu. Et pourtant, la confession de la parole de Dieu est très importante dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un enfant de Dieu. Quelqu'un qui confesse la parole de Dieu, chaque fois, il devient de plus en plus fort. Amen. Quelqu'un qui confesse chaque fois la parole de Dieu, sa foi devient de plus en plus souple. Amen. Quelqu'un qui confesse la parole de Dieu chaque fois à haute voix, bien-aimé, il emmagasine la puissance de Dieu. Quelqu'un qui confesse la parole de Dieu à haute voix chaque fois, cette personne démontre sa foi, démontre ce qu'il croit. Amen. C'est pour cela, nous avons tout intérêt, enfants de Dieu, chrétiens, de confesser la parole de Dieu. Chaque fois, dans notre vie, partout où nous sommes, on confesse la parole de Dieu. Amen. Ici, David nous dit quelque chose. Nous connaissons bien l'histoire de Goliath, mais on va tirer seulement quelque chose au verset 46. Ici, David dit quelque chose. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Mais jusque-là, Dieu n'a pas encore livré Goliath entre les mains de David. Mais David confesse à haute voix que l'Éternel va te délivrer entre mes mains. Mais Goliath n'est pas encore entre les mains de Dieu. Amen. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Mais Goliath jusque-là n'est pas encore abattu et la tête n'est pas encore coupée. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp de Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est la confession à haute voix de David avant d'affronter Goliath. Et lisez la suite, vous allez comprendre que Dieu a livré Goliath entre les mains de David. Mais avant cela, David a confessé à haute voix positivement la parole de Dieu. Amen.
Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des chrétiens. Nous devons savoir la confession de la parole de Dieu est très importante dans notre vie. La confession de la parole de Dieu est très, très, très importante dans notre vie. Amen. Et nous devons savoir, même si les gens nous critiquent, même si les gens nous disent que nous sommes de mauvaises personnes, même si les gens ne nous donnent pas de l'importance, même si les gens, mais quelqu'un qui connaît l'importance de la parole de Dieu, rentre toujours en toi, rentre toujours à la maison. Quand tu te réveilles le matin, même si les gens disent que tu es une mauvaise personne, mais toi-même, commence à confesser, moi, je ne suis pas mauvaise personne, je suis une bonne personne. Même si les gens disent que toi, tu es rien, tu n'as rien, mais rentre en toi, commence à confesser toujours à haute voix, moi, j'ai quelque chose, moi, je suis une personne importante. Même si les gens disent que toi, tu ne peux rien faire, mais quand toi, tu confesses à haute voix, confesse que je peux faire quelque chose. Ne confesse pas la négativité. Dis toujours, je peux faire quelque chose. Je vais faire quelque chose. Je suis important. Je suis une haute personnalité. Je suis grand. Je ne suis pas petit. Et quand tu confesses, ne confesse pas ce que les gens disent que tu es, mais confesse ce que la parole de Dieu dit que tu es. Amen. Amen. Des fois, nous attendons toujours que quelqu'un vienne nous dire des bonnes choses. Là, notre cœur s'est rempli de joie. Là, nous sommes très contents. Mais nous oublions, il y a de la puissance quand nous-mêmes nous confessons. Il y a de la puissance quand nous-mêmes nous confessons à haute voix. Quand nous-mêmes nous témoignons la parole de Dieu à haute voix pour notre propre vie. Ce qui est mauvais, beaucoup de gens attendent seulement les prophètes. Si ce jour-là, ces derniers jours-là, le prophète n'a pas parlé, n'a pas prophétisé, ils ne se sentent pas très bien. Il faut seulement les prophètes viennent te dire que toi tu es comme ça, toi tu es comme ça, tu es comme ça. Mais toi-même, tu peux être aussi le prophète de ta propre vie. Tu peux aussi commencer à prophétiser pour ta propre vie. Tu peux aussi commencer à prophétiser, tu te réveilles, tu prophétises pour ta vie, tu prophétises pour ta famille, tu prophétises pour tes enfants, tu prophétises pour ta propre vie, pour ton ministère, tu prophétises pour ton travail, tu dis des bonnes choses, tu déclares des bonnes choses, tu confesses la parole de Dieu et tu dis ce que la Bible dit pour toi. Alléluia. 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 Qu'est-ce que tu attends? Commence à confesser la parole de Dieu. Et tu verras la puissance de Dieu. Tu verras le miracle de Dieu. Et tu verras ce que Dieu va faire avec toi. Et tu verras comment est-ce que le Saint-Esprit va accompagner la parole de Dieu et va produire le miracle. Amen. Parce que quand tu confesses, tu démontres ce que tu crois. Tu confesses parce que tu crois. Alléluia. Amen. Laisse-moi te délivrer un petit secret. Évite, évite, évite de confesser toujours négativement dans ta vie. Et sur tous les plans. Évitez de confesser négativement. Et évitez aussi d'avoir des pensées négatives
en toi, dans la tête. Il faut toujours avoir des pensées positives, des pensées de la parole de Dieu. Amen. Évite de confesser négativement, évite d'avoir des pensées négatives dans ta tête, parce que le diable attaque le pensée. Le contraire, remplis de pensées de la parole de Dieu, remplis de pensées, des paroles positives, les paroles de la parole de Dieu. Amen. Il ne faut jamais chaque fois commencer à penser démon, 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 toujours démon, Satan, démon, Satan. Tes pensées sont toujours là, démon, Satan, démon, Satan. Non. Toutes choses qui arrivent dans ta vie, démon, Satan, démon, Satan, démon, Satan, tes pensées sont toujours là, démon, Satan. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Même il y a certaines choses, là où même les démons sont et le diable est, ils s'étonnent. Il y a certaines choses qu'on dit que ce sont eux qui ont fait. Ils s'étonnent, mais ce n'est pas nous. Toujours démon, démon. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Remplis de tes pensées de la parole de Dieu. Remplis de tes pensées de la parole positive, de la confession positive de la parole de Dieu en toi. Pense la parole de Dieu. Crois la parole de Dieu. Renouvelle tes pensées par la parole de Dieu. Et tu verras le miracle, c'est que Dieu va commencer à faire. Tu seras incontournable. Tu seras imbattable. Amen. Mais quand toujours là, il n'y a que des futilités, quand toujours là, il n'y a que des négativités, et le diable a toute facilité pour t'atteindre. Amen. Amen. Renouvelle tes pensées par la parole de Dieu. Et commence à confesser chaque fois la parole de Dieu. Commence à chasser Satan chaque fois par tes pensées. Tes pensées ne peuvent pas prendre, ne peuvent pas chaque fois avoir les pensées du diable, les pensées négatives, non. Commencez chaque fois à chasser les diables par tes pensées. Tes pensées doivent commencer à voir la parole de Dieu et doivent être positives de la parole de Dieu. Amen. Amen. Et quand tu confesses la parole de Dieu chaque fois, le diable même ne s'approchera pas dans tes pensées. Alléluia. Alléluia. Et tu verras que ce n'est pas chaque fois que tu diras toujours démon, sorcier, non. Amen. Alléluia. Ayez toujours une pensée positive, des pensées qui viennent de la parole de Dieu. Et ayez toujours l'habitude de faire la confession de la parole de Dieu et vous allez voir les miracles de Dieu dans votre vie. Vous vous réveillez le matin, vous êtes en train de marcher partout où vous êtes, confessez la parole de Dieu. Je suis grand, je ne suis pas petit. Je suis puissant, je ne suis pas faible. Je suis à
table avec le grand, avec le prince, avec le princesse, avec les rois, et ils me prennent en charge. J'habite dans les maisons que je n'ai jamais construites. Tu confesses ça et tu verras. Tu verras la puissance de Dieu. Tu verras les miracles de Dieu dans ta vie. Amen. Tu confesses, je suis la tête et non la queue. Je suis le premier et non le dernier. Et tu verras. La femme Sinamite, malgré son enfant est mort, mais on lui demande comment va à la maison. Il dit toujours, tout va bien. Tout va bien. Et elle a été récompensée au travers de la confession qu'elle faisait toujours. Tout va bien. Même si c'est difficile, tout va bien. Même si ça ne va pas, tout va bien. Alléluia. Alléluia. Il faut savoir toujours confesser positivement. Et le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, accompagnera toujours sa parole et il y aura le miracle. Amen. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Que cette année, nouvelle année qu'on va commencer dans quelques jours, soit une année de grâce, une année de bonheur, une année de paix, une année de réalisation de grandes choses. Ce que Dieu n'a pas fait avec vous en 2022 et en 2023, Dieu accomplit cela. Car l'homme fait le projet, mais c'est Dieu qui réalise. Soyez bénis. Soyez grandement bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de s'abonner dans notre chaîne YouTube Yves Ministry au nom de Jésus-Christ. Amen.